Bonjour, je m'appelle Christophe et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre mes prochaines guidances. Si tu souhaites bénéficier d'une guidance plus personnalisée, alors contacte-moi comme indiqué à l'écran. Bonjour et bienvenue à toi pour cette guidance de la semaine du 7 au 13 septembre 2015. Tout de suite, on regarde la première carte qui te parle de te détacher de la situation. On te dit vous êtes tellement impliqué dans cette situation que vous n'arrivez plus à rester objectif. Alors ce tirage indique qu'il est temps de prendre du recul pour élargir votre point de vue. L'archange Michael vous propose de vous aider à vous détacher des émotions ambiantes. Il va te guider à dépersonnaliser l'expérience afin que la conduite des autres ne t'offense point. Cela t'évitera de réagir par la défensive et te permettre d'agir au contraire avec amour et sagesse. Donc ce que la carte te dit là, c'est de savoir répondre ou donner la bonne réponse à ce qui va se présenter à toi. Ce qui est intéressant avec ce mot réponse, ça nous rappelle le mot responsabilité. Et je trouve qu'en anglais, ça exprime bien vraiment ce que c'est que ce que signifie responsabilité. Responsibility, ability et response. Donc c'est la capacité à répondre à une situation, mais pas une capacité dans le sens de d'avoir de la répartie, d'être ingénieux ou quoi que ce soit, non. Plutôt d'avoir la capacité de choisir la bonne réponse, c'est-à-dire la réponse, comment te dire, la plus adaptée, celle qui correspond aux vrais élans du cœur. Voilà, je te relis la carte, elle te dit cela vous évitera de réagir par la défensive. Donc quand tu réagis par la défensive, évidemment, c'est que tu te sentis blessé. Et ça, c'est souvent l'ego qui te fait penser que c'est pas toujours facile à expliquer, mais que l'autre t'a blessé et que tu dois réagir, que tu ne dois pas laisser passer ça, etc., etc. Tandis que quand on te dit d'agir au contraire avec amour et sagesse, ça c'est ton esprit supérieur qui va te faire comprendre ce qui se joue dans cette situation-là et qui va te donner une autre possibilité de réagir différemment, de prendre du recul par rapport à tout ça. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est pourquoi ici cette carte apparaît et te propose de faire appel à l'archange Michael pour te détacher un petit peu de tout ça, justement. On te dit, autorise-toi à faire une pause loin des personnes concernées. Ne cherchez pas à connaître la solution à l'avance. Les anges s'occupent des détails. Le plus important pour vous est d'acquérir un sentiment de paix intérieure qui nous renouvellera votre intuition. Alors ça, on verra tout à l'heure avec la carte suivante comment justement acquérir ce sentiment de paix. Qu'est-ce qui peut t'aider à arriver à cet état d'être là. Et donc la première possibilité, la première solution qui s'offre à toi et que te propose l'archange Michael, c'est de faire appel à lui. Comme tu le vois sur la carte, il y a une prière qui te dit que tu peux répéter tous les jours pendant cette semaine à chaque fois que tu ressentiras le besoin, qui te dit « Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. » Alors tout simplement, c'est pas la peine de la retenir par cœur, sache que l'archange Michael, il a la capacité de purifier pas mal de choses, d'éléments, de situations, et c'est aussi un archange qui va te protéger. Donc, tu lui demandes tout simplement de purifier tes émotions et de te protéger, de veiller sur toi. Demandez-lui spécialement de couper avec son épée, de couper les liens et les attachements aux émotions négatives, notamment aux émotions de peur. Voilà, tout simplement. Alors, sache que pour cette carte, il y a des significations supplémentaires que je vais te dire parce que je les trouve plutôt intéressantes et qui peuvent t'amener des réponses peut-être plus précises, plus spécifiques à ta propre situation, à ce que tu es en train de vivre, ce que tu vas vivre cette semaine-là. Alors, la première te dit, ne luttez pas contre les arguments des autres, laissez-les résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Soyez compatissants sans endosser le fardeau d'un autre. Demandez à l'archange Michael de purifier votre énergie. Ou encore, il est temps d'abandonner une relation ou une situation malsaine. Donc la carte suivante te dit,
Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. On te dit, tu as besoin de refaire ton ancrage avec la terre. Je vais y revenir un petit peu plus tard sur cet aspect-là. Tu oublies parfois, le lien profond qui vous unit à cette planète, première source de bénédiction et de bienfaits. Vous foulez le sol de la terre, vous buvez l'eau de la terre, vous respirez l'air de la terre, vous mangez les produits de la terre, vous utilisez les ressources naturelles de la terre. Vous êtes terrestre parce que vous habitez la terre, comme vous êtes divin parce que votre âme est un souffle de création. On te dit, prends conscience de ton besoin de renouer avec la terre pour mieux t'incarner. Vos ancêtres avaient cultivé ce lien du cœur et ils savaient comment célébrer la terre-mère. Renouer avec ses connaissances anciennes et considérer la Terre comme une planète vivante qui est notre territoire commun. Reconnaître notre interdépendance avec notre planète permet de mieux la respecter et nous aide à prendre son pouls, à vibrer avec elle. Remercier la Terre pour tout ce qu'elle te donne, pour les sensations qu'elle te procure, pour ses couleurs, ses odeurs, sa diversité. Remercie-la pour sa nourriture, pour ses saisons, pour la vie qui bat. Saluez cette planète bien vivante et bénissez-la avec amour et gratitude. Donc en fait, avec la carte précédente, on te parlait de te détacher de tes émotions durant cette semaine, de tes peurs. Et donc on a vu que tu pouvais prier l'archange Michael. Là, voici un autre précieux conseil, c'est de refaire ton ancrage, de te ressourcer auprès de la terre, tout simplement. Alors pour moi, cette notion d'ancrage, ça a toujours été quelque chose de compliqué, dans la mesure où j'ai lu pendant de nombreuses années qu'il y avait, tu sais, ce fameux exercice, si tu t'intéresses un petit peu à tout ça, allez, je me visualise m'ancrant dans la terre avec des racines qui sortent de mes pieds et qui vont plonger dans cette terre pour y trouver un appui stable et ainsi ne pas être déstabilisé par tout ce qui m'entoure. Je vais te dire honnêtement, bon, si ça t'apporte des bienfaits, tant mieux pour toi. Moi, ça m'a jamais trop parlé, d'accord. Et j'ai compris plus récemment, durant ces derniers mois, ce que voulait dire tout simplement s'ancrer à la terre. Pour moi, et c'est pas limitatif ce que je veux dire, mais s'ancrer à la terre, c'est vraiment être ici et être dans le réel, dans le concret. Hein, c'est ça le rapport à la terre. Plutôt qu'être trop aérien, être trop dans la spiritualité et dans des idées, dans des comment te dire, dans des rêveries. Alors je te dis pas que c'est mal de rêver, au contraire, hein, c'est très important, mais quand tu es justement trop dans les airs, hein, que tu es monté de ta montgolfière dans ta tête, dans ton esprit, que tu es parti dans les cieux, soit que tu ne touches plus du tout la terre. D'accord, pour moi c'est ça s'ancrer. Quand on te parle de chercher sa mission de vie, d'accomplir sa destinée ou quoi que ce soit, souvent les gens sont à la recherche de ça parce que tu es tellement mal dans ta vie, tu te sens pas du tout adapté à cette vie-là, tu as envie d'une vie tellement meilleure que tu veux fuir ce qui est présent autour de toi, tu veux fuir tes responsabilités, tu veux trouver des sources pour t'échapper. Alors certaines le font par l'alcool, la drogue, ou sans aller jusque là, ça peut être tout simplement la nourriture, ça peut être plein de choses, les rêveries comme je te dis tout à l'heure, tout ce qui t'empêche d'être présent à ce qui se passe actuellement autour de toi. Donc voilà, si je devais résumer, pour moi être ancré à la terre, c'est accepter ce qui est présent, ce qui est là autour de toi en termes de situation, de personnes, de difficultés, d'émotions qui te traversent, plutôt que de vouloir toujours à tout prix chercher à les résoudre, les transmuter, quoi que ce soit. Il doit toujours y avoir cette première étape qui est l'accueil de ce qui se passe. Je l'oppose au fait de vouloir nier ce qui se passe ou de vouloir le fuir, tout simplement. Être ancré à la terre, c'est prendre ses responsabilités face à sa vie, sortir un petit peu de schéma de victime et savoir ce que l'on désire et faire des gestes au fur et à mesure, aussi petits soient-ils, pour avancer vers ton chemin, vers ce qui te fait plaisir, ce qui te met en joie, tes envies. D'ailleurs, en général, c'est plus que des envies, c'est des besoins.
Hein, si tu ressens par exemple, je sais pas moi, le besoin d'aider les autres, d'apporter ta touche personnelle à l'humanité, d'apaiser cette terre, c'est plus qu'une envie, c'est même un besoin. Ça fait des années souvent que tu l'as en toi et tu ressens ce besoin de l'exprimer. Donc être ancré à la terre, c'est aller vers ce qui t'enchante, vers ce qui te met en joie, vers ce que tu souhaites, vers ce que tu as besoin. Donc comme on te dit là, dans la carte, le fait de s'ancrer à la terre, ça peut être aussi tout simplement, mais c'est d'aller dans la nature, de marcher dans cette nature-là, pas le petit square du coin, le petit jardin qui est pas trop loin de chez toi, mais plutôt un vrai bout de nature qui va te plonger dans des vibrations, dans des énergies qui vont justement t'aider à apaiser les émotions de peur, les émotions négatives, qui va te permettre de te retrouver cet ancrage-là. Je t'invite aussi par exemple à faire l'expérience de marcher pieds nus, sans chaussettes, sans chaussures, dans la terre, dans le sable, dans l'herbe, qu'il peut y avoir, je sais pas moi, près de chez toi, autour de toi, même si ce n'est que 5-10 minutes. Hein. Alors évidemment en fonction des conditions météo, de ce qui est possible pour toi, mais fais cette expérience-là, tu verras à quel point mais la terre, oui, est une bénédiction, elle peut t'aider à absorber, à transmuter ces énergies négatives qui sont à toi, à t'apaiser. Je pense aussi au fait de trouver un bel arbre près de chez toi qui te parle, qui tu trouves, je sais pas, tu te seras attiré vers lui tout simplement, et de l'entourer de tes bras, de lui faire un câlin, oui, tout simplement. De lui faire un câlin et de demander aussi, toujours pareil, je t'en parle régulièrement, de poser des intentions, de poser l'intention, de demander à la terre de bien vouloir, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, emporter, transmuter, transformer ces énergies lourdes que tu as en toi pour t'aider un petit peu à t'alléger. Hein. Et remercie donc la terre pour ça, remercie l'arbre que tu vas lancer, de tous les bienfaits et de tout ce qui va t'apporter et tout ce qui va te retirer en toi. Quand on te parle de bénédiction aussi de manière générale dans cette carte, moi il y a un exercice très simple que je t'invite vraiment à faire, mais pas avec le mental. Hein, c'est pas une formule magique que je répète, que je récite, et puis je vois ce qui se passe. Non, c'est d'essayer d'être présent en toi. Que tu y crois, que tu n'y crois pas, ça c'est pas bien important, j'ai envie de dire dans un premier temps. Fais-en l'expérience, mais de façon répétée. Hein. Il s'agit pas de dire, j'écoute, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Non, vraiment, ça me parle pas son truc. Si ça te parle pas, c'est une chose, mais il faut vraiment aller en profondeur. Donc l'expérience toute simple que je t'invite à faire, c'est de bénir ton eau, de bénir ta nourriture, que tu intègres en toi, que tu fais rentrer en toi chaque jour, plusieurs fois par jour. D'accord? Donc quand on parle de bénir les choses, je sais que pour certaines ça peut relever un aspect religieux, pas du tout. Bénir, ça veut dire tout simplement dire du bien. Hein, c'est l'inverse de maudire, quand on maudit les gens, quand on maudit quelqu'un. Donc bénir, ça va être tout simplement faire preuve de gratitude ou évoquer les bienfaits que tu peux retirer de quelque chose ou dire du bien, voilà, tout simplement de quelque chose. Donc, je sais pas si tu as une bouteille en verre, une bouteille d'eau ou quoi que ce soit autour du verre que tu vas prendre autour de toi, pose les mains autour et essaie de te centrer dans ton cœur, de voir ce que tu ressens et en tout cas aimer l'intention de bénir cette eau, de bénir cette nourriture, ce repas. Tu peux le faire aussi silencieusement dans ta tête si tu n'es pas tout seul et que tu n'oses pas le faire devant tout le monde. Et dire du bien, ça va dire tout simplement, par exemple, tu peux remercier ce repas pour tous les bienfaits qu'il va t'apporter, de remercier l'eau pour son effet purificateur, pour l'amour et la bienveillance qu'elle va t'apporter, la nourriture pour l'énergie qu'elle va t'apporter. Même si tu as l'impression souvent, et je t'invite vraiment encore plus à le faire, tu sais quand on mange de la nourriture et que tu sais qu'elle est pas bien pour toi, qu'elle est pas adaptée pour toi, que c'est pas ce qu'il y a de mieux, soit parce que tu l'as lu, entendu ou tu en as fait l'expérience, soit parce que concrètement tu sais que c'est pas quelque chose de positif pour toi. Mais plutôt que de rajouter un effet, j'ai envie de dire nocebo, que cet aliment est pas bon pour toi, que ça va te faire du mal, que tu vas pas te sentir bien, que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé, pour la planète, etc. Hein, plutôt que de rajouter des énergies négatives dans ta nourriture, sache que par le pouvoir de la bénédiction, par le pouvoir de ta prière, tu as cette capacité-là à remettre les choses à l'état zéro, à remettre les choses à plat.
Et donc bénis tout ça, bénis autour de toi. S'ancrer au niveau de la terre, c'est aussi être plus présent dans son corps. Tout simplement à travers l'exercice physique. Alors je te demande pas de faire du sport intensément, mais ça peut être tout simplement d'aller marcher quelques minutes de façon assez régulière quand même. Hein. Alors soit tous les jours si tu peux, et ça c'est tout simple, tant qu'il fait encore bon, c'est peut-être de descendre selon tes possibilités, un arrêt de bus, un arrêt de métro avant la destination prévue, pour pouvoir marcher ne serait-ce qu'un quart d'heure de plus, pour te rendre sur ton lieu de travail, pour te rendre à l'endroit qui était prévu. Ça peut être tous les jours quand tu rentres du boulot, de poser tes affaires et puis de ressortir aussitôt pour aller marcher, pareil, 10-15 minutes autour de toi si tu as un peu d'espace vert, t'aérer, prendre l'air. Ça peut être faire juste quelques exercices d'assouplissement, voilà, par exemple. Et enfin, la dernière carte qui nous parle d'oser. Hein, les mots-clés qui sont miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Cette carte, elle te dit justement que des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, comme tu peux le voir sur l'image de la carte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Donc de faire preuve déjà, j'ai envie de te dire, de curiosité dans un premier temps. Cette carte te montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour toi et que tu dois peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sache toutefois que si tu fais confiance à ton instinct et que tu te permets d'être guidé, tu connaîtras la réponse. Tu sauras si tu dois saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sache que peu importe la voie sur laquelle tu vas miser, que tu vas choisir, tu en sortiras toujours gagnant. Ce qui est clair en tout cas, c'est que si tu as par exemple l'impression depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, voire plus même, plusieurs années, cette impression de tourner en rond, de ne pas avancer dans ta vie, je vais te dire un truc tout simple, mais qu'on a du mal parfois à réaliser, c'est que si tu penses toujours de la même façon, si tu répètes toujours les mêmes actions, forcément tu vas produire les mêmes résultats. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ta vie change si tu fais pas de changement. Évidemment, je comprends que ces changements te font peur, que tu as l'impression de prendre des risques. Et si tu as pris conscience il y a un temps que tu es guidé, que tu es relié avec ton soi supérieur, avec tes guides, avec tes anges, appelle ça comme tu veux. Si tu as commencé à en prendre conscience, tu vas comprendre que tu ne navigues jamais seul dans la vie. Seulement, c'est toi qui plongé dans tes émotions, à essayer de tout régler par toi-même. Tu as essayé de trouver les solutions par toi-même, comme te disait la première carte. Et tu ne t'es pas détaché de ça. Et tu n'as pas fait appel à ces esprits, à ces guides qui sont autour de toi pour t'aider. Tu as manqué de confiance en eux, parce que tu n'as pas appris à le faire par le passé, souvent, tout simplement, ou que tu n'as pas appris ou tu as des difficultés à voir les signes, à voir les opportunités qui sont autour de toi. Surtout que ce sont souvent des signes qui sont répétés. Moi, je vais te donner une autre astuce à moi, quelque chose que j'aime bien faire, qui me parle, c'est de savoir quel chemin choisir ou quand tu dois répondre oui, non, que ce soit une personne, à une situation ou quoi que ce soit. Alors, vu que souvent tu n'es pas apte à répondre sur le moment, je t'invite à reporter ta réponse. Voilà, quelqu'un t'invite, je sais pas, que ce soit pour une simple sortie, un nouveau travail qui se présente, une nouvelle activité ou un choix que tu dois faire. Et quand tu ne sais pas, plutôt que de répondre oui sur le moment et de le regretter par la suite, tu dis à la personne que tu vas prendre le temps de la réflexion, que tu lui répondras plus tard, tout simplement, que là tu n'as pas la réponse, que tu as besoin de réfléchir un petit peu, ou qu'il te manque des éléments, que tu donneras ta réponse plus tard, voilà. Ça, c'est la première astuce. Mais la plus grande astuce, surtout, c'est une fois que tu seras au calme, une fois que tu seras chez toi, ou dans un endroit du moins où tu peux te focaliser sur toi, tu te tiens droit, debout, tu fermes les yeux, et tu poses la question de savoir si, oui ou non, tu dois faire telle activité, si tu dois répondre à telle demande, etc. Et tu laisses ton corps aller, et tu vas voir que donc les yeux fermés, tu vas voir que ton corps vacille d'avant en arrière, et repère quel élan prend le dessus. C'est-à-dire, si tu te sens, entre guillemets, penché vers l'avant comme si tu allais tomber, c'est que la réponse est oui. Hein. C'est comme tu vois, c'est le fait d'aller de l'avant, comme si tu devais poser un pas en avant
Donc la réponse est oui. Et si au contraire tu sens que ton corps a tendance à plutôt partir en arrière, ben c'est que la réponse est non, tout simplement. Donc en fait, une sorte de pendule, un pendule géant, un pendule intérieur qui est en toi, et que tu peux utiliser régulièrement pour répondre à tes interrogations, savoir sur quelle voie, quel chemin à suivre. Et puis après, le conseil ultime pour moi, c'est de faire appel à tes guides, de faire appel à tes anges, tout simplement. Demande-leur des signes, mais des signes répétés. Parce que souvent on dit, je demande un signe à mes guides ou à mes anges là pour cette situation, parce que je sais pas du tout quoi choisir. Ben ils vont t'envoyer un signe. Et le problème, c'est que comme toi, en plus, tu es dans une période de doute, que tu as du mal peut-être encore à interpréter ces signes-là, mais soit tu ne vas pas le voir, soit tu vas douter, soit tu vas te dire, oui, mais peut-être que là, c'est mon mental, je suis pas sûr, quoi que ce soit. Donc, demande directement des signes répétés. Et puis, n'hésite pas à demander des signes assez conséquents, assez lourds, qui soient, voilà, qui te donnent pas, qui te mettent pas le doute, qui te donnent pas à réfléchir. Si tu as demandé, je sais pas moi, est-ce que je dois faire une demande pour à cet endroit-là pour ce nouveau travail ou voilà, et que tu vois que une collègue commence à te parler de ce nouveau lieu de travail justement alors que tu n'en as pas parlé, que sur la route tu vois des panneaux publicitaires qui vont te parler, qui vont te donner des réponses quoi que ce soit. Voilà, ce sont différents signes qui te mettent sur la voie, qui te donnent une réponse. Donc ensuite, il faut avoir le courage d'aller dans la direction de ces signes-là, même si tu as des peurs, même si tu as des doutes. Il faut que tu lâches prise, il faut que tu aies confiance par rapport à ça. C'est pour ça que les 2 premières cartes, notamment, te demandaient de te détacher de la situation qui te pose problème, de prendre du recul et à la fois de t'ancrer à la terre pour justement pour arriver à ce résultat de ok, là j'ai un nouveau chemin qui s'ouvre devant moi, j'ai une nouvelle porte, je vais aller ou pas, mais en tout cas je vais aller peut-être l'explorer dans un premier temps, je vais aller la franchir peut-être définitivement et je vais me lancer vers de nouveaux horizons, je vais faire de nouvelles choses, je vais me diriger vers de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. Voilà. Je rajouterai un élément important, c'est que donc pour la fin de cette semaine à venir, à savoir donc est fini le dimanche 13 septembre, sache que la nouvelle lune aura lieu justement ce dimanche 13 septembre. Alors les différentes phases de la lune, j'aurai peut-être l'occasion de t'en parler à l'occasion de prochaines guidances. Mais là pour la nouvelle lune c'est le symbole de la récolte en fait. C'est-à-dire que tu vas poser des intentions et tu vas récolter justement ce que tu as semé déjà par le passé, ce que là tu vas semer précisément à ce moment-là. Peut-être tu as déjà entendu parler justement des chèques d'abondance. Si c'est pas le cas, je t'invite à faire ta propre recherche avec ton ami Google sur ces fameux chèques d'abondance. Et en fait, la nouvelle lune, c'est une occasion privilégiée. J'insiste bien sur ce mot-là, privilégié, parce que semer des intentions, tu peux le faire tous les jours de l'année. Il n'y a pas besoin d'attendre la rentrée scolaire, d'attendre le nouvel an, ton jour d'anniversaire, etc., etc. Tu peux le faire tout le temps, tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque occasion, voilà. Mais c'est vrai que comme c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, qu'on ne nous a pas appris, souvent on a besoin de ces moments-là privilégiés pour pouvoir faire des demandes. Voilà. Donc je te le dis, la nouvelle lune est un moment privilégié pour faire ces demandes-là parce que les énergies sont plus fortes pour justement que ta commande soit prise en compte à ce moment-là et que tu puisses récolter très rapidement ce que tu as semé. Donc je t'invite à écrire par papier, que ce soit à travers un chèque ou tout simplement sur un cahier, pourquoi pas, sur une simple feuille, d'émettre les intentions par exemple de ce que tu désires vivre en termes d'expérience durant la semaine à venir et donc les semaines suivantes, que ce soit en termes de d'être joyeux, d'être en paix, d'être au calme, que ce soit d'avoir quelque chose aussi, avoir un nouveau travail, avoir une nouvelle relation amoureuse, avoir de nouvelles compréhensions, de nouvelles ouvertures. Voilà, donc j'espère que ces cartes et ces conseils t'aideront à ce que ta semaine se passe au mieux. Prends grand soin de toi. Fais-toi du bien. Prends le temps de te reposer autant que nécessaire. Voilà, je te remercie pour ton écoute et je te dis à la